N'intervient jamais sur des affaires individuelles. C'est un principe. D'ailleurs, ce ne serait même pas envisageable autrement. Ça n'est pas du tout quelque chose qui est imaginable. Et l'indépendance de la justice, cela a une réalité. J'interviens auprès des procureurs pour donner des directions de politique générale. Lutte contre les trafics de stupéfiants, contre les violences faites aux femmes, lutte contre la criminalité organisée, mais jamais dans des situations individuelles. Interview de Heidi Yenko. Nicole Belloubet s'est ensuite pliée à l'incontournable cérémonie de dépôt de gerbe avenue Povana-Opa. Un geste symbolique proposé à toutes les personnalités officielles en déplacement ici pour honorer la mémoire des Polynésiens tombés pour la France durant les différentes guerres de l'histoire commune des deux pays. Puis elle a rencontré tous les ministres du gouvernement à la présidence où l'attendait le président Fritsch. Tous deux se connaissent déjà pour s'être rencontrés en février dernier à Paris. Ils ont travaillé ensemble sur les dossiers du foncier et sur le dossier du statut de la Polynésie. Après ces visites protocolaires, la ministre s'est consacrée à son dossier de prédilection, la justice, l'inauguration du tribunal foncier et le témoignage de la volonté inébranlable d'accompagner le développement de ce territoire. C'est la phrase du jour prononcée par Madame Belloubet lors de l'inauguration du dit tribunal. Revenons donc sur sa deuxième partie de matinée. La ministre a fait bonne impression au palais de justice où elle a rencontré les présidents de cour, les greffiers et les administratifs. Elle s'est rendue dans les différents services. Les fonctionnaires l'ont trouvée à l'écoute et très accessible. Une visite qui s'est donc terminée par l'inauguration de ce tribunal foncier en présence de tous les politiques du pays. Le reportage de Natacha Silagi et Nicolas Suire. Elle a droit à la toute nouvelle entrée. La garde des Sceaux arrive au tribunal, qu'elle ne trouve pas si délabré. Ça a l'air en bon état. Voilà. Mais effectivement, on est à l'étroit. Et le projet de cité judiciaire doit redonner un coup de jeune au palais. C'est le président de la cour d'appel qui joue les guides et qui présente une partie des 170 employés du tribunal jusqu'au greffier. Après la réunion protocolaire obligatoire avec les chefs de cour, c'est l'heure de l'écoute attentive dans chaque service. Dans celui des casiers judiciaires, 63 000 fiches à gérer à la main. Là, nous avons un travail qui est fait de façon manuelle, donc une recherche manuelle qui peut poser difficulté et puis qui est source d'erreurs. Ça sert à quoi la visite d'un ministre ? Ah, bonne question. La visite d'un ministre, ça permet effectivement de faire le point, qu'on n'a pas pu toujours faire non plus avec ses services. Et il y a toujours une attention très particulière de la part des ministres lorsqu'elles visitent, aussi bien en ce qui concerne la gestion au quotidien qu'une attention particulière pour le travail, la charge de travail des fonctionnaires. Après le registre du commerce, direction le parquet qui croule sous les affaires d'Ice, 130 personnes mises en cause en 2018. Et maintenant, c'est une dame, c'est ça. Et c'est bien que ce soit une dame. Oui, ça change. Ça fait que nous, on est importante aussi en tant que femme. Je suis très contente. Et l'enfant Fahamou, c'est le don d'enfant. C'est-à-dire que les gens acceptent dans leur famille un enfant qui n'est pas le leur. Alors soit c'est dans le milieu familial malgré tout, parce que ça va être une tante, un oncle et les grands-parents. Beaucoup les grands-parents pour le premier enfant. D'accord. C'est d'autres problématiques en Polynésie ? Non, pas d'autres. Leur acuité et leur densité peut-être diffèrent un peu de ce qui est en métropole, mais ce ne sont pas d'autres problématiques. L'ambiance polynésienne pour une inauguration très spéciale, celle du tribunal foncier, avec le président du pays en traducteur. Des locaux opérationnels depuis fin 2017, plus de 1000 dossiers en attente. Tout d'abord, la satisfaction de démontrer, si besoin en était, que la justice sait s'adapter aux réalités. Ce sont des discours qu'on a déjà entendus par le passé et malheureusement on a trop souvent, comme elle le dit, plaqué la réalité métropolitaine sur la réalité tout à fait différente de l'outre-mer et de la Polynésie en particulier pour le foncier. Son prédécesseur avait inauguré la prison de Tatoutou, Nicole Belloubet le tribunal foncier. Preuve que l'État veut continuer d'être le garant de la justice en Polynésie. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.